Commençons par faire un bond temporel en arrière. Vous êtes de retour dans vos salles de classe. Vous vous rappelez cet élève? Vous savez, cet élève, au premier rang, toujours super motivé, quelle que soit l'activité, qui faisait toujours beaucoup d'efforts, mais qui ne parvenait pas à réussir, car il n'avait pas les bonnes méthodes. Et vous aviez très probablement son inverse, au fond de la classe, l'élève qui ne semblait pas motivé, mais pourtant qui obtenait de bons résultats. Absence de méthode, absence de motivation, ce sont des problématiques typiques que rencontrent tous les élèves lors de leur parcours scolaire. Plus la durée des études s'allonge, plus les élèves ont besoin de méthodes efficaces, et plus ils ont besoin de renouveler leur motivation au fil des nombreuses années qu'ils vont passer à l'école. Regardez-moi, j'attaque bien ma 23e année d'études. L'objectif de ma thèse est de transférer dans les salles de classe les connaissances produites par les sciences cognitives depuis de nombreuses années, afin d'aider les élèves dans leurs apprentissages, pour qu'ils soient à la fois motivés et en possession des stratégies les plus efficaces. Allez, je vous embarque sur mon terrain d'expérimentation, la salle de classe. Bonjour les enfants, je m'appelle Rémi, je suis chercheur en psychologie et mon but pour les prochaines semaines est de vous apprendre à apprendre. Vous savez déjà que c'est plus facile d'apprendre à jouer à un jeu, d'apprendre une prise de judo, si vous êtes motivé. Eh bien, à l'école, ça fonctionne de la même manière. Par exemple, pour apprendre une poésie, plus on est motivé, plus c'est facile d'apprendre. Et pour apprendre efficacement, il vous faut les meilleures méthodes. C'est ce qu'on va découvrir ensemble lors des prochaines semaines. On retourne au labo, là où j'ai développé, en collaboration avec des enseignants, des interventions qui visent à soutenir la motivation des élèves et leur donner les stratégies d'apprentissage les plus efficaces. Ma première intervention est basée sur la psychologie cognitive. Elle propose aux enfants d'apprendre comment mieux retenir les informations, en créant du lien entre les différents éléments à retenir. Un exemple concret, on retient mieux une poésie si on imagine mentalement la scène dans sa tête. C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. L'analyse des résultats a montré que les élèves de mon groupe mémorisaient beaucoup mieux les informations par rapport à un groupe contrôle. Bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, la contrepartie, c'est que ces méthodes nécessitent plus d'efforts. Il faut que les élèves soient motivés. Et bien, ça tombe bien, c'est justement l'objectif de ma deuxième intervention. Cette fois-ci, je me suis basé sur la psychologie sociale. Mon but était de montrer aux élèves que nos capacités ne sont pas figées, que grâce à nos efforts, il est toujours possible de s'améliorer. C'est ce qu'on appelle le growth mindset. Les résultats ont montré une nouvelle fois que les élèves étaient plus motivés à faire des efforts, ce qui leur permettait de mieux apprendre. Sur la base de ces beaux résultats, je compte développer une application éducative afin de pouvoir dispenser ces interventions à plus grande échelle, ce qui pourra, je l'espère, aider les élèves à exprimer leur plein potentiel à l'école. Et entre nous, j'adore aller dans les écoles, mais bon, j'y ai déjà passé 23 ans de ma vie, il est peut-être temps que je passe la main. Merci.